Est-ce que la neutralité politique est un frein au développement politique, économique et sociologique de la France? Et la réponse est très simple. Oui, ceci est un immense frein et même une opportunité pour l'extrême droite, les fachos et les conservateurs de monter au pouvoir. Alors la neutralité politique, qu'est-ce que c'est? C'est très simple, comme son nom l'indique, c'est être neutre. C'est-à-dire pas avoir d'opinion politique, pas prendre de parti pour un parti politique et encore moins avoir une certaine idéologie. Sauf qu'il faut quand même savoir, c'est que la politique est présente partout dans notre vie. Elle impacte de près ou de loin notre vie, c'est-à-dire que faire ses courses, c'est politique, acheter des vêtements, c'est politique, consommer du contenu sur internet, au cinéma, en jeux vidéo, c'est politique, et enfin même parler à des gens, c'est politique. Et la politique, ça a toujours été une notion qui a été débattue pendant des années, voire même des siècles entiers. Rien qu'à la Grèce antique, on débattait sur le concept de dictature et de démocratie. Et ça a continué à être débattu pendant des années et des années. Et la neutralité politique est poussée par l'État avec le fameux tabou de... Et non, je ne dis pas quel parti je soutiens. Mais le problème là-dedans, c'est que d'un côté, c'est assez bien parce que ça permet tout simplement de ne pas avoir un parti politique qui influence sur un autre. Mais de l'autre côté, ça empêche des partis politiques et des idéologies de prendre le devant et d'avoir des partis politiques qui, pour le coup, menacent réellement l'intérêt collectif de prendre le devant. Ce qui conduit tout simplement à déjà une uniformisation de la liberté d'expression qui fait que la liberté d'expression est acquise pour certains mais ne peut pas être acquise pour d'autres. C'est-à-dire que si vous allez dire oui on peut jeter les arabes et les noirs et le voile c'est un problème, c'est ok. Par contre vous dites que vous soutenez la Palestine, que vous êtes contre la misogynie et que vous trouvez que la France est quand même assez raciste, là on va commencer à vous regarder bizarrement. Et c'est là le gros problème. Cette neutralité politique est juste une arme pour les élites, pour les médias et pour les politiciens de l'extrême droite qui montent de plus en plus au pouvoir en France. Et ils vont utiliser cet argument-là, notamment envers les personnes opprimées, qui pour le coup, les personnes opprimées sont à un angle assez intéressant. Ils se disent, soit je vais partir dans la neutralité parce que de toute façon je suis opprimé et dans tous les cas, personne ne me soutiendra et ma vie ne changera pas. Ou alors ces personnes-là vont se radicaliser, mais alors se radicaliser de quelle manière? Soit à gauche, soit à droite, voire même carrément extrême droite. Donc la question qui se pose, c'est comment faire face à cette neutralité politique. À dire d'un côté, je la comprends totalement que des gens qui sont opprimés soient neutres politiquement, parce qu'ils se sentent opprimés et ne pensent pas que leur situation va changer. Mais cette situation-là peut changer, mais il faut prendre du temps pour la changer. Ça prendra peut-être des siècles même, mais il faut avancer petit à petit et mettre en place les choses et surtout être actif et agressif dans notre façon de changer les choses. 2027 arrive un grand pas et même au-delà de 2027, les fachos et l'extrême droite seront toujours présents et il faut les combattre. Et ils utilisent notre désespoir et notre pessimisme comme des armes pour lutter contre nous. Alors restez actifs, soyez pas neutres, renseignez-vous sur la politique.